Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de paris sportifs concernant le groupe C de l'Euro 2024, groupe forcément composé de l'Angleterre. On va tranquillement analyser les deux rencontres de cette deuxième journée entre les Slovènes et les Serbes, mais surtout entre le Danemark et l'Angleterre. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, il y a un canal à rejoindre absolument dès maintenant. C'est mon canal Telegram dessus du 1er janvier au 31 décembre. J'envoie des bets publiques. Donc même quand l'Euro sera terminé, on a la Copa América, les Jeux Olympiques, le retour de la Ligue 1, la Ligue des Champions. Tu l'auras compris, c'est sur ce canal que toute l'actualité de mes paris sportifs va se passer. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Juste avant un peu d'analyser les deux rencontres qui se jouent demain, donc Slovénie-Serbie sur les coups de 15 h et Danemark-Angleterre sur les coups de 18 h. On va regarder un petit peu le classement car toutes les sélections ont joué. Ça y est, c'est terminé. La première journée de l'Euro 2024 est finie. Elle s'est conclue hier par une victoire de la Turquie contre la Géorgie, une victoire du Portugal sur le score de 2-1 contre les Tchèques qui a clairement fait nos affaires hier sur notre live YouTube. Forcément, on va se concentrer sur cette poule C. Donc Angleterre en tête avec 3 points, Danemark et Slovénie deuxième et troisième avec 1 point. Donc Serbie, bonne dernière avec 0 point. À savoir que c'est vraiment dans cette poule-là, et tu le vois dans toutes les autres statistiques, c'est vraiment dans cette poule-là où on a eu très peu de buts sur ce coup. Par contre, là, il y a quand même obligation d'aller chercher des points pour tout le monde et on va t'expliquer un petit peu pourquoi. On commence avec la Slovénie qui reçoit la Serbie. Comme d'habitude, on regarde les codes. 4,82 pour la Slovénie, 3,45 le match nul, 1,81 la victoire de la Serbie. Une équipe de Slovénie qui a montré des choses très intéressantes contre le Danemark. C'est la première chose qu'on peut dire dans l'analyse un petit peu de cette rencontre. En fin de match, clairement, ils auraient mérité de s'imposer, les Slovènes qui ont été plutôt sympathiques, on va dire, à regarder. Alors que du côté de la Serbie, on a une Serbie assez faible, on va dire, sur le papier, dans le sens où clairement, offensivement, on s'attendait vraiment à mieux. Cependant, en deuxième mi-temps, ils auraient pu aller marquer justement ce petit but qui aurait permis d'égaliser contre l'Angleterre. Et quand on regarde un petit peu le classement, je vous le remets juste ici, comme je te l'ai dit, c'est les seules équipes à avoir 1 point. Donc c'est quand même une opportunité qui doit être assez impressionnante pour cette fameuse 3e place. On le voit, toutes les autres équipes ont ou 3 points dans les 2 premiers ou 0 points dans les 2 derniers. Donc sur le papier, on a quand même une équipe de Serbie qui ne peut pas se contenter du point du match nul. Il va vraiment falloir aller de l'avant, mais on le sait. Les Slovènes, c'est également une équipe extrêmement joueuse et sur ce coup, en conseil, je trouve que les deux équipes marquent à 1,86. Honnêtement, c'est plutôt pas mal en termes de score exact. Je vais peut-être partir encore une fois sur un match nul, un but partout ou alors une petite victoire des Serbes sur le score de 2-1. Mais en tout cas, si on doit retenir un pronostic, c'est les deux marques. La Serbie a du talent offensivement, c'est une certitude. Alors, ils ne l'ont pas montré contre les Anglais, mais forcément, on le sait, les Anglais jouent à reculons. Là, par contre, les Slovènes vont devoir aller de l'avant parce que le dernier match sera contre l'Angleterre. Donc, il faut essayer de prendre les 3 points également côté Slovène. Donc, de quoi nous offrir logiquement un match plutôt ouvert. La deuxième rencontre de ce groupe C oppose le Danemark à l'Angleterre. 5,75 pour les Danois, 3,70 le match nul, 1,65 la victoire de l'Angleterre. Les cotes sont plutôt logiques tant l'Angleterre fait figure de favori dans la compétition mais également sur cette rencontre. Mais au final, j'ai envie de vous dire que depuis le début de compétition, je ne fais pas forcément de l'Angleterre mon favori. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est une équipe qui a beaucoup de difficultés dans les phases finales. Alors ok, derrière moi, ça fait quand même des belles compétitions. Je pense à l'Euro 2021, finaliste. Je pense à la Coupe du Monde où ils ont terminé également demi-finaliste il y a 6 ans et quart de finaliste l'an passé, demi-finaliste contre l'équipe de France. Mais sur ce coup, je trouve quand même que la cote à 1,65, elle est quand même assez basse. Je voyais les Anglais un peu plus élevés, surtout que les Danois réussissent très bien historiquement contre l'Angleterre. Danemark ou nul à 2,18. Honnêtement, vu ce qu'on a pu constater de la part des Anglais, ça ne me paraît pas déconnant en termes de value bet. Mais là également, je vais aller partir sur un petit fun et les deux marques à 2,12. C'est intéressant. Du côté anglais, il y a du talent offensif, on le sait. Mais on l'a également vu, quand l'Angleterre marque, elle recule. Est-ce que le Danemark n'est pas plus impressionnant offensivement que les Serbes? Personnellement, j'y crois. Donc, je vais prendre là aussi les deux marques à 2,12. Et en termes de score exact, on va encore une fois prendre le 1 but partout. C'est quasiment un copier-coller quand même de Slovénie-Serbie.
Donc ou le 1 but partout, ou alors j'ai envie de te dire pourquoi pas essayer d'aller chercher une petite surprise avec la victoire du Danemark à 2-1. Elle est pas mal du tout à 15, mais moi je vois un match plutôt partage de points. Donc même le 2-2 côté à 16 m'intéresse. Je vois pas forcément l'Angleterre s'imposer sur ce coup. Alors peut-être que ce sera le cas et je vous ferai un malin plaisir de lire vos commentaires directement après le match comme d'habitude. Mais en tout cas, perso, si je dois partir sur deux avis sur ces rencontres, c'est les deux marques entre la Slovénie et la Serbie et donc les deux marques entre le Danemark et l'Angleterre. On se retrouve demain pour une double vidéo, forcément deuxième match de l'équipe de France contre les Pays-Bas. Donc on va analyser la poule D et la poule E avec déjà urgence pour les Belges, défaits contre les Slovaques. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao ciao la team.